Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favori des derniers mois. Voilà, parce que en vrai, je pourrais dire favori du mois de septembre, mais il y en a qui datent de bien avant ça, et ça fait un petit moment que j'avais envie de faire une vidéo favori et que je collectais des favoris jusqu'à temps d'en avoir assez. Donc c'est parti pour cette nouvelle catégorie de vidéos. Donc on commence tout de suite avec donc les premiers favoris. C'est en fait une catégorie à part entière puisque j'ai presque hésité à faire une vidéo spécialement sur ça. Ce sont les podcasts. Premier podcast favori, c'est Laisse-moi kiffer. C'est un podcast de Mademoiselle qui existe depuis je crois 2017 et qui est absolument génial. Alors si vous voulez l'écouter, je vous conseille quand même de commencer depuis le premier épisode. Moi c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs j'ai pas encore rattrapé tous les épisodes de retard que j'avais, mais il est vraiment génial. Pourquoi je vous conseille de l'écouter dès le premier épisode? C'est parce qu'en fait tout simplement c'est 4 personnes en fait qui discutent, donc 4 salariés de Mademoiselle qui chacun leur tour viennent en fait dire un gros kiff et un mini kiff qu'ils ont eu au cours de la semaine. Je crois que c'est toutes les 2 semaines, donc au cours des 2 semaines entre chaque épisode. Et évidemment ils sont tous un peu zinziflex comme dirait Kalindi, donc qui est dans ce fameux podcast, et du coup c'est super marrant, et en fait il y a des blagues qui s'enchaînent et des références à des épisodes précédents, et c'est pour ça, je boucle la boucle, que je vous conseille quand même de l'écouter dès le premier épisode. En tout cas voilà, moi j'adore, j'ai pas du tout fini. Après il y a 2 brigades, donc il y a la brigade du kiff je crois, et après il y a la team sucré-salé, en fait parce qu'il y a 2 équipes du coup pour que le podcast en fait soit hebdo au lieu de, comment on dit, une fois toutes les 2 semaines. Moi je suis plutôt brigade du kiff, je les trouve plus marrants. En fait, bon voilà, je rigole en général plus avec la brigade du kiff, mais tout ce qui est dit par la team sucré salé est aussi très intéressant. Voilà pour ce premier favori. Le deuxième favori, c'est encore un podcast, je vous promets il n'y en a que 2 dans tous mes favoris, mais celui-là est vraiment très drôle aussi. C'est également un podcast de Mademoiselle dans lequel Kalindi est présente, mais Queen Camille également, donc qui n'est plus à la rédac de Mademoiselle mais qui y était auparavant. Donc ça s'appelle Entrechoin et c'est à mourir de rire. Donc à chaque fois en fait elles ont ce qu'elles appellent un gros dos. Alors ça passe en live sur Twitch, moi je l'écoute sur Apple Podcast. Apparemment, il faudrait mieux regarder les lives Twitch, puisqu'en tout cas, c'est ce qu'elles vendent, c'est ce qu'elles prônent tout le temps dans le podcast, puisqu'évidemment, c'est un live en fait, donc tant qu'à faire, autant le regarder en live. Mais moi, j'avoue que j'ai plutôt tendance à le regarder en podcast, d'autant plus qu'en fait, j'ai découvert ça assez récemment, comme je disais, donc j'ai repris tous les épisodes en replay, et c'était plus simple pour moi de les écouter en podcast. Voilà. Mais pour vous dire, je passe mon temps à me marrer toute seule dans la rue quand j'écoute ça. Déjà, bon, qu'est-ce que c'est le concept d'Entrechoin ? C'est l'émission des gens qui ne s'excusent pas d'exister. Il y a une petite chronique au début du podcast, enfin du live, qui s'appelle donc Lady Chouin, donc présentée par Kalindi, où elle râle, elle se plaint, et c'est à mourir de rire. Elle a vraiment une plume voilà, qui moi me fait mourir de rire. Et donc à chaque fois il y a un gros dos qui est abordé. Alors évidemment les thèmes des gros dos sont toujours comment dire, légers. Il y a pas de, c'est pas une émission de voilà, d'introspection ou quoi. c'est toujours léger et drôle, et c'est ce qu'on veut. donc voilà. Pour vous donner des thèmes, des exemples de thèmes de gros dos, je crois qu'il y en a un sur les appels de rencontre, il y en a un sur les mauvais films, je crois qu'il y en a un sur le porno, enfin voilà, c'est ce genre de thème là, et c'est très drôle. Voilà ce que je peux dire sur Lady Chouin que j'écoute en ce moment. Et donc en fait je suis même très triste à vrai dire, parce que j'ai fini d'écouter tous les épisodes disponibles, donc vivement qu'il y en ait d'autres. Je n'ai pas trop suivi, je vais aller m'abonner sur le compte Instagram de Entrechoin pour être absolument au courant des prochaines sorties de ce podcast qui est super. Voilà, qui n'est pas un podcast encore une fois.
allez regarder sur la chaîne live de Mademoiselle, sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. Je n'ai pas Twitch, il faudrait que je crée un Twitch. Du coup, troisième favori, c'est la série Working Mom. Cette série, alors, que vous dire, que vous dire. En fait, c'est donc 4 amies au démarrage, parce qu'après elles sont surtout 3 en fait, qu'on voit vraiment régulièrement. Et donc en fait elles viennent toutes d'avoir un bébé et elles se rencontrent dans un groupe de discussion pour jeunes mamans, j'imagine. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça vraiment un groupe de discussion, mais en tout cas elles se réunissent, elles discutent avec leur bébé. Donc voilà, il y a une espèce de thérapeute qui anime tout ça. Et donc bref, elles se rencontrent pas là d'ailleurs, il y en a 2 qui sont amies de longue date. On s'en fiche. C'est hyper drôle, hyper drôle. Et en même temps, c'est drôle, mais ça montre aussi la réalité de la difficulté d'être parent en fait. Sachant que je ne suis absolument pas mère moi-même, hein, donc je ne connais pas la difficulté d'être parent. Mais justement, en fait, cette série montre des vraies femmes avec les difficultés et la fatigue, et le fait qu'elles aient un travail à concilier avec tout ça. Et en fait, elles galèrent vraiment, mais en même temps, elles ont vraiment des côtés, un côté très superwoman au final, puisqu'elles ont toutes un métier. Enfin, il y en a 2, enfin les deux mères, les 2 personnages principaux ont en tout cas un métier. Il y en a une qui est psy, l'autre qui travaille dans le marketing. Et en fait, voilà, ils arrivent vraiment à concilier les 2. Bon, ça c'est le pitch en fait du départ, mais bon voilà, il se passe plein de choses. Après, je vous spoile pas, mais voilà, c'est très drôle et en même temps, je trouve que ça passe quand même certains bons messages et je trouve ça très bien. Du coup, pour mon 4e favori, on passe maintenant sur le thème de la lecture. En ce moment, je lis une fanfiction de Harry Potter qui est trop bien. Je suis ébahie par le fait que une personne qui ne pourra jamais toucher d'argent sur sa création, puisque évidemment ça a été écrit par J.K. Rowling, Harry Potter, donc la personne qui a écrit ces fanfictions, qui s'appelle Alix de mémoire, mais je ne suis plus sûre, je vous mettrai de toute façon les liens pour retrouver ces fanfictions en barre d'infos, mais je trouve ça vraiment super de se dire que même sachant qu'elle n'allait jamais toucher d'argent sur tout ça, elle a fourni un travail de malade et d'une qualité qui est, que je trouve extraordinaire. Et en plus de ça, c'est très confortable à lire puisqu'en fait vous avez la possibilité, donc évidemment de lire au format PDF directement sur votre ordinateur, mais moi je trouve ça pas très confortable de lire sur un ordinateur. Et du coup, si comme moi vous avez une liseuse, vous avez la possibilité de télécharger les fichiers au format d'une liseuse, donc moi je les ai mis sur ma liseuse. Et encore, si vous n'avez pas de liseuse et que vous ne voulez pas non plus lire sur votre ordinateur, vous avez la possibilité de les faire éditer. En fait, elle fait des commandes de gros pour que les prix soient diminués, les prix d'édition. Et vous l'achetez, mais vous ne faites, elle ne fait aucun bénéfice. En fait, vous payez simplement le prix de l'édition, donc c'est même pas très cher. Je crois de mémoire que c'est quelque chose comme 25 € pour les 4 tomes. Et l'histoire est vraiment sympa en fait, c'est la suite de Harry Potter juste après, donc en fait la Grande Guerre, donc, et avant, non pas avant les 19 ans plus tard quand on voit Harry et les enfants et tout ça. Mais vraiment, pour l'instant j'ai lu que les 2 premiers tomes, donc je ne peux pas vous dire comment ça se termine, et de toute façon je n'allais pas vous spoiler, donc je ne vais pas vous dire comment ça se termine, mais en tout cas ça commence juste après en fait, et c'est leur vie, voilà, comment ils entrent dans la vie active, voilà, c'est super bien, c'est très bien écrit, on oublie complètement en fait qu'on est en train de lire une fanfiction, on a vraiment la sensation d'être en train de lire un vrai livre, et franchement ça pourrait en être un. Voilà, donc je vous mets tout ça en barre d'infos. On passe maintenant à une autre catégorie, je dirais une catégorie technologie, peut-être, si on peut l'appeler comme ça. Donc mon 5e favori, c'est la Chromecast. Cet appareil est juste mais génial en fait.
pour 39 €, vous branchez ce petit objet tout rond que je vous mets juste là, derrière votre télé, en prise HDMI. Vous le branchez au secteur évidemment. Vous mettez votre Wi-Fi sur le téléphone. Enfin, bon voilà, il y a un paramétrage qui est expliqué au démarrage de la Chromecast qui se fait très simplement et très rapidement. Et là, c'est parti ensuite. Vous pouvez donc télécharger des applications type Netflix, MyCanal, Prime Video, Spotify, enfin, voilà, tout plein d'applications, YouTube évidemment. Et ensuite, vous n'avez qu'à appuyer donc, sur la vidéo que vous voulez regarder sur votre téléphone. Vous appuyez sur le bouton cast et là, hop, ça part sur la télé. Bon, c'est peut-être absolument pas une découverte pour vous. Je trouve ça juste miraculeux, clairement. Je connaissais, hein, je ne dis pas que je ne connaissais pas parce que ça serait... Enfin, voilà, c'est quand même connu et je pense pas vous faire une grande découverte en vous parlant de ça, mais je l'ai quand même mis dans mes favoris parce que franchement, parfois on connaît ces choses, on connaît des choses comme ça, oui, on se dit bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, voilà, bon. Mais c'est trop pratique, c'est vraiment trop pratique. Et en plus, ça ouvre vraiment le champ des possibles parce qu'en fait, moi j'ai une télé un petit peu ancienne, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai acheté la Chromecast parce qu'en fait, la télé, elle a beau être ancienne, bah, elle est toujours d'une qualité très, très largement suffisante pour mon usage. Et donc j'allais pas racheter une télé dans laquelle, puisque maintenant dans les télés récentes, on retrouve toutes les applications, Netflix, Prime Video, enfin voilà, on retrouve tout ça, il n'y a pas besoin spécialement de la Chromecast, mais pour les télés un petit peu plus anciennes, ben là du coup ça vaut vraiment le coup parce que moi je n'avais que Netflix sur ma télé puisque Netflix c'est pas le plus ancien je pense, je ne sais pas, mais en tout cas j'avais l'application Netflix et c'était tout. Donc je regardais Netflix purement et simplement. Et là du coup j'ai accès à vraiment d'autres contenus. Du coup je suis à fond sur Prime Video. Je dois avouer que ça m'a fait... découvrir plein de séries super sympas sur Prime Video, donc voilà. Bref, voilà, c'est mon 5e favori. On reste dans la catégorie audiovisuel et cette fois-ci je vais vous parler d'un jeu de Switch et pas n'importe quel jeu puisque je ne suis pas spécialement fan de jeux vidéo à la base, mais là c'est génial. Ça s'appelle Ring Fit Adventure et pour les personnes comme moi qui détestent le sport, parce que oui, je déteste le sport, je n'aime pas ça, ça me fatigue, je n'ai jamais la motivation pour, je m'ennuie profondément dès que je fais du sport, donc c'est très bien, tant mieux pour tous ceux qui arrivent à faire du sport, j'aimerais faire partie de ces gens-là et je suis admirative de ces gens-là, même moi, c'est vraiment la croix et la bannière pour m'y mettre. Et donc, pourquoi Ring Fit Adventure et qu'est-ce qu'il a de spécifique ce jeu? Eh bien en fait, vous avez un petit anneau, que je vous mets à nouveau juste là. Ce petit anneau, en fait, il sert à quoi? Vous le tenez et hop. Vous avez également quelque chose en fait autour de la cuisse. Et avec ça, en fait, vous faites des exercices. Comment dire? Vous êtes vraiment dans un jeu vidéo. C'est pas du tout le même principe que la Wii Fit. Je crois que c'était ça le nom. Le jeu sur la Wii. Où vous faisiez des exercices et tout ça. Non, là, c'est pas du tout le même principe, c'est vraiment un jeu. Vous incarnez un personnage, vous devez tuer des méchants, vous devez sauver des villageois, vous devez faire plein de trucs. Et pour faire tout ça, en fait, vous devez faire de l'exercice physique. Donc ça va être par exemple, si vous avez un méchant qui vous attaque, devoir faire des squats pour en fait le tuer, enfin lui faire perdre ses vies. Et si par exemple, je sais pas, vous devez faire des sauts, en fait, vous devez presser cet anneau qui a un peu de résistance, en fait, si bien que vous travaillez vos muscles. Il y a parfois, donc en fait, comme il y a un capteur aussi autour de la cuisse, vous avez certains moments où vous devez être allongé, lever les jambes pour en fait, pareil, toujours, en général, c'est pour attaquer des monstres. Et voilà, et en fait, vraiment, à la fin de ça, vous êtes... Alors, c'est pas pour rire, hein, vous êtes vraiment KO, quoi. Enfin, ça dépend. En plus, vous avez des niveaux de difficulté. Donc, moi, j'ai même pas mis au niveau le plus dur et je peux vous garantir que j'ai mal aux abdos, j'ai mal aux bras, j'ai mal partout. Je suis ravie du coup d'avoir mal partout parce qu'en plus je ne vois vraiment pas le temps passer. Quand je joue à ça, je peux faire une demi-heure, 1 heure de sport et ça va très bien. Alors c'est pas une demi-heure, 1 heure de sport, en fait il vous chronomètre le temps effectif où vous avez fait de l'exercice. Mais bon, c'est 1 heure sur la console avec peut-être, je sais pas,
30 minutes d'exercice, de vrai exercice quoi. C'est topissime, moi j'adore, je m'éclate. En plus c'est hyper motivant, il y a de la musique, il y a un petit personnage qui vous dit allez vas-y go. Et bref, pour les gens comme moi je pense que c'est vraiment idéal. Et j'arrive enfin à me tenir à faire un petit peu de sport. Bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que effectivement il m'est arrivé d'arriver à faire du sport et de relâcher tous mes efforts au bout de quelques mois. Là ça ne fait pas quelques mois. Je vous ferai une petite update d'ici quelques temps. Mais en tout cas dans le principe c'est vraiment enfin quelque chose d'un peu nouveau qui fait que vraiment je ne m'ennuie pas. Et ça c'est vraiment appréciable. Septième et dernier favori, c'est le closet. Alors là on est complètement sorti de la catégorie, on est complètement sur une nouvelle catégorie. Qu'est-ce que c'est le closet? C'est un dressing collectif pour lequel donc vous payez un abonnement. L'abonnement est mensuel, mais en fait vous avez la possibilité donc via une application sur votre mobile de sélectionner des vêtements qu'on vous envoie, que vous portez, que vous renvoyez sans les laver. Il y a un pressing qui est inclus. Et ces vêtements, vous pouvez les garder soit 1 mois, 2 mois, 3 mois, autant de temps que vous voulez, soit les porter une fois et les renvoyer. En fait, il n'y a pas de lien entre les vêtements qu'on vous donne, enfin qu'on vous prête, et l'abonnement mensuel. L'abonnement, il est mensuel dans tous les cas, vous payez. Et après, vous pouvez recevoir 10 tenues différentes dans votre mois ou une, ça c'est à vous de voir. Vous recevez de nouveaux vêtements qu'à partir du moment où vous avez renvoyé les précédents. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Moi j'adore. Il y a du coup des vêtements plutôt de meilleure qualité que ce que je pouvais porter auparavant. Après bon, moi je portais pas des vêtements de grande qualité, hein. J'avais tendance à porter quand même de la fast fashion, ce qui est pas bien. Et justement ce que j'aime dans le closet c'est à la fois qu'il y a vraiment des fringues super stylées. Je vais vous mettre quelques exemples là parce que vraiment je trouve que les personnes qui sont en charge du choix des vêtements qu'ils proposent donc sur le closet ont vraiment très bon goût parce que j'aime quasi toutes les tenues, c'est toujours la croix et la bannière pour choisir tous les mois parce que c'est donc moi j'ai souscrit à l'abonnement le moins cher et donc j'ai le droit à 2 vêtements et 1 accessoire et donc il faut choisir bien évidemment. Vous avez également, enfin elles vous font toujours une sélection. Bon, moi j'avoue qu'en général je rechange la sélection, mais bon. Vous pouvez aussi décider que la sélection vous plaît et partir avec ça. Et donc voilà, oui, au-delà du fait que ça permet quand même d'avoir régulièrement des nouvelles fringues sans dépenser plein d'argent pour au final avoir des fringues qui s'entassent chez vous et vous lasser hyper vite et arrêter de les porter, première chose. Donc c'est quand même économique et en plus c'est écologique puisque du coup vous êtes quand même sur des fringues qui vont servir globalement à beaucoup plus de personnes que juste une fringue que vous allez acheter et garder chez vous. En plus de ça, ils font souvent des braderies, donc là vous pouvez acheter des pièces qui ont déjà été portées pour des tarifs vraiment dérisoires, donc de temps en temps hop, tu peux acheter quelque chose si vraiment tu as besoin d'un vêtement par exemple des basiques ou quoi que tu veux avoir, tu peux les acheter. Et dernière chose qui est vraiment top, qu'elles ont développé récemment, c'est en fait les pochettes d'envoi sont réutilisables, donc sont en tissu avec une fermeture. Pareil, je vais vous mettre un petit exemple. Et donc ça évite en plus tous les emballages qu'on pourrait imaginer avec ce type de fonctionnement. Et d'ailleurs moi quand je me suis abonnée, je me suis quand même posé la question de savoir, mais elle prône le fait que c'est écologique, mais est-ce que réellement c'est écologique? Et maintenant j'en suis convaincue. Je vais pas m'amuser à vous expliquer le pourquoi du comment je suis convaincue aujourd'hui que c'est effectivement écologique, parce que tout simplement je vais plutôt vous inviter à aller voir le compte Instagram, donc le closet, qui met donc dans ses stories à la une explication très claire du pourquoi c'est écologique et comment c'est écologique. Et du coup l'explication elle sera bien plus claire que celle que je pourrais vous donner. Donc je vous invite vraiment à aller regarder là si vous voulez plus d'explications. Voilà, c'était donc mon 7e favori et cette vidéo est déjà terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez envie de revoir des vidéos de ce type là. N'hésitez pas évidemment à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Et puis voilà, et puis moi je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye.